Sacha, Iris et Rachid, continuant leur périple à travers la région d'Unis, arrivent dans une immense métropole et décident de visiter le parc naturel des collines Pokémon, accompagnés de leur guide Eric. C'est un havre de paix situé en plein cœur de la ville où les Pokémon vivent heureux dans un environnement sain. Les collines Pokémon sont fleuries par de magnifiques fleurs provenant des quatre coins du monde entier. En s'amusant dans le parc près d'un étang, Sacha et Pikachu remarquent une sorte de Pokémon bionique. Se demandant s'il s'agit d'un vrai Pokémon ou d'une statue, Sacha grimpe dessus et à sa grande surprise, s'envole. Cela amuse beaucoup Sacha qui se lie d'amitié avec ce Pokémon qui peut communiquer. C'est un Genesect de type eau, un Pokémon créé par les humains à partir de fossiles anciens. Celui-ci est perdu et dit à Sacha qu'il désire rentrer chez lui. Voyant ce Pokémon triste d'être loin de son foyer, Sacha, Iris et Rachid souhaitent l'aider à retrouver son chemin. Soudain, d'autres Genesect, dont l'un d'entre eux est rouge, surgissent et les attaquent. Ces Genesect sont les amis du Genesect eau qui essayent de les convaincre que nos héros sont bienveillants. Mais le Genesect rouge ne l'entend pas ainsi et oblige le Genesect eau à s'en prendre à ses nouveaux amis. Miraculeusement, nos jeunes dresseurs sont sauvés par un Mewtwo méga évolué. Et c'est grâce à son intervention que les Genesect prennent la fuite. Nos amis ont été téléportés dans un souterrain abandonné de la ville et remercient Mewtwo pour son aide. Après avoir repris sa forme normale, Mewtwo précise qu'il défendait uniquement les Pokémon de nos héros et pas eux. Mewtwo a déjà rencontré ces Genesect et révèle que cette espèce de Pokémon est normalement éteinte depuis près de 300 millions d'années et qu'ils cherchent leur foyer qui a disparu depuis tout ce temps. Il y a quelque temps, Mewtwo volait en compagnie d'un groupe de Pokémon de type vol entre les montagnes et sur l'immensité de l'océan. Déterminé à repousser les limites de sa puissance, il s'élança tout en méga évoluant en Méga Mewtwo Y, s'élevant toujours plus haut dans le ciel. Pendant ce temps, un petit groupe de Genesect pénétrait dans une région enneigée, un territoire que leur chef, le Genesect rouge, croyait être leur ancien foyer. Confus et en détresse, le Genesect de type eau murmura avec mélancolie « Rentrez chez moi !» Mewtwo, atteignant les confins de l'atmosphère, réalise rapidement qu'il ne pouvait y rester très longtemps, se sent mal et entame une chute vertigineuse. Reprenant sa forme normale, il entend l'appel désespéré du Genesect eau et se précipita à leur rencontre. Une avalanche se déclencha soudainement et Mewtwo, dans un élan héroïque, arriva à temps pour sauver les 4 Genesect ordinaires, tandis que le Genesect rouge fut emporté par la neige. Plongeant dans l'esprit du Genesect eau, Mewtwo découvrit que ces créatures avaient été ressuscitées à partir de fossiles vieux de 300 millions d'années par la Team Plasma. Après s'être évadés de force de leur laboratoire, ils sont à la recherche de leur foyer d'origine. Le Genesect rouge revient et attaque Mewtwo, le prenant pour une menace. Une profonde colère monta en lui en apprenant que leur foyer avait disparu avec le temps. Mewtwo veut les aider et tendit une patte bienveillante, mais le Genesect rouge la repoussa et le groupe de Genesect s'enfuit. Plus tard, les 5 Pokémon atteignent les toits d'une grande ville qu'ils perçoivent comme leur foyer, surtout le Genesect eau qui est ravi de rentrer chez lui. Tout comme eux, Mewtwo a été créé par des humains et comprend donc leur méfiance et aversion pour eux, mais Sacha sait que le Genesect eau n'est pas hostile. Avant de partir, Mewtwo demande à nos dresseurs d'oublier son existence. À la nuit tombée, les Genesect envahissent les collines Pokémon et prennent possession des lieux, ce qui oblige les Pokémon sauvages à fuir. En faisant leur nid, les Genesect ont endommagé des générateurs électriques placés sous terre alimentant toute la ville. Eric et nos amis ont été prévenus par un Ténéfix du désastre causé par les Genesect et se rendent aux collines Pokémon par la centrale électrique. Eric constate les dégâts causés par le nid des Genesect qu'il ne cesse de faire grossir. Il retrouve le Genesect de type eau qui s'excuse de les avoir attaqués précédemment mais qu'il ne pouvait pas désobéir au Genesect rouge. Il leur montre des fleurs semblables à des nénuphars, des Lotus Pana. Ce sont des fleurs qui poussaient chez lui et qu'il aime beaucoup. Eric avertit nos héros qu'il faut arrêter les Genesect et leurs nids, sinon la ville risque d'exploser. Les Pokémon des collines ont également appelé Mewtwo en renfort et celui-ci demande au Genesect rouge de ne pas s'en prendre aux Pokémon de la ville.
Le chef des Genesects refuse. Mewtwo trouve le moyen de l'attirer hors des collines pour protéger les Pokémon et le combattre. Mewtwo n'arrive pas à le raisonner et doit donc passer au niveau supérieur. Pendant ce temps, les 3 autres Genesects s'en prennent à nos dresseurs et aux Pokémon, sauf le Genesect ami qui les protège et demande à ses compagnons d'arrêter les violences. Les Pokémon des collines s'unissent contre eux et les combats s'intensifient. Les Genesects sont submergés et c'est à cet instant que le Genesect rouge retourne au nid pour les protéger et ordonne à ses frères de se mettre en formation pour tous les détruire. L'un des Pokémon sauvages, un Persian, résiste et tient tête au Genesect, qui s'apprête à lui asséner un coup qui lui sera fatal. Mais Sacha n'écoute encore que son courage et s'interpose au péril de sa vie. Mais le Genesect ami en fait de même et se place devant Sacha pour prendre l'attaque de plein fouet à sa place. Sacha court auprès de Genesect pour le secourir, mais c'est trop tard, il est à terre et ses yeux se ferment. Les 4 Genesects se regroupent en formation aérienne et relancent une attaque sur les Pokémon, mais Mewtwo est de retour et les protège avec son bouclier. S'ils n'arrêtent pas leur folie, Mewtwo sera contraint de les détruire. Ignorant les avertissements de Mewtwo, le Genesect rouge commande une nouvelle offensive. Une bataille intense s'engage autour du nid et Mewtwo utilise Frappsi pour se libérer. Les 3 Genesects tombent dans la centrale, provoquant des incendies sur le nid et panne de courant dans la ville. Alors que Mewtwo et le Genesect rouge se battent autour du nid en feu, le Genesect haut tente désespérément de contenir les flammes, aidé par Moustillon, Alligatueur et les autres Pokémon. Les 3 autres Genesects, en remarquant que tous les Pokémon veulent sauver leur nid, perdent leur agressivité. Mais ils se font piéger par les flammes, avant d'être libérés par le Vibraqua de Persian et l'Hydrocanon d'Alligatueur. Leur frère Genesect haut se fait toucher par les flammes et chute dans le bassin. Sacha court pour l'aider quand une poutre métallique s'effondre sur notre héros. Mais heureusement, la poutre est déviée par les 3 autres Genesects et lui sauve la vie. Mewtwo et Genesect reviennent au sol. Sacha s'interpose et tente de les raisonner et de stopper le conflit, mais le Genesect rouge, résolu à en découdre, charge un Technobuster sur Sacha. Le Genesect haut aussi s'interpose avec le peu de force qui lui reste et supplie son chef d'arrêter. Il est même rejoint par ses 3 frères Genesect et les autres Pokémon des collines. Mais le Genesect rouge refuse de se soumettre, déclarant même ses semblables comme des traîtres et tire son Technobuster. C'en est trop pour Mewtwo, il méga évolue à nouveau et avec ses pouvoirs psychiques, il bloque l'attaque et emporte le Genesect rouge dans les hautes couches de l'atmosphère, déclarant qu'il doit aller au-delà des limites, où personne d'autre n'existe. Ils s'envolent si haut que le froid commence à les engourdir et perdent tout de connaissance. Peu de temps après, Mewtwo reprend ses esprits aux côtés du Genesect rouge dans la haute atmosphère. Là, face à la beauté de leur planète commune, le Genesect rouge comprend qu'ils sont amis et accepte de retourner sur Terre. Il est émerveillé par la vue et Mewtwo lui explique que c'est là où ils sont tous les deux venus au monde. Il accepte la patte amicale tendue de Mewtwo et s'apprête à rentrer chez eux. Cependant, en tombant, Mewtwo s'évanouit à nouveau. Le Genesect rouge attrape Mewtwo et utilise ses dernières forces pour envoyer un signal aux autres Genesects avant de s'évanouir lui aussi durant leur chute. Alors que les dernières flammes du nid s'éteignent, les autres Genesects perçoivent le signal et s'envolent à leur secours. Les Genesects atteignent la hauteur nécessaire et tissent un filet de toile pour attraper les 2 Pokémon en chute libre. Sacha veut agir et affirme qu'ils attraperont Mewtwo et le Genesect rouge eux-mêmes. Sur une suggestion d'Iris, les Pokémon utilisent des attaques de type eau et psy pour créer une sphère d'eau gigantesque capable de les réceptionner. Et cela fonctionne, Mewtwo et le Genesect rouge plongent en toute sécurité dans l'eau. Tout va bien pour eux, le Genesect rouge se relève et déclare que tous les habitants de cette planète sont désormais ses amis. Alors que cette crise touche à sa fin, Sacha aperçoit des Lotus Pana et réalise qu'il sait où les Genesects pourraient s'installer. Pendant ce temps, Eric a rétabli l'électricité et comme promis, Sacha a trouvé un endroit idéal pour que les Genesects puissent vivre en paix. Le Genesect haut exprime joyeusement à Sacha qu'il aime sa nouvelle maison. Quant à Mewtwo, il remercie également Sacha de les avoir aidés à trouver cet endroit et exprime sa profonde fierté de l'avoir rencontré. C'est le moment pour Mewtwo de partir à présent. Il méga évolue et s'envole vers d'autres horizons.
Sacha, Iris et Rachid eux aussi vont continuer leurs aventures et espèrent avoir de nouveau l'occasion de rencontrer Mewtwo et Genesect un autre jour.